Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Cookie Ding. C'est l'heure, l'émission de cuisine absolument cultissime dans laquelle nos amis vous apprennent des recettes de cuisine qui les ont marquées. Dans chaque épisode, découvrez comment ces adultes négocient toutes les menaces de la vie active, notamment à travers la cuisine. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on vous propose d'accueillir Thomas. Thomas. Oh. Wow! C'est moi! Bonjour Thomas. Bonjour Timon, c'est Ça une va? entrée très naturelle. Exactement, ça va bien? Bah écoute, oui. Est-ce que tu es prêt à nous présenter cette recette aujourd'hui? Bien, écoute, je suis plus que prêt parce qu'il y a plein de très bons ingrédients qui ne demandent qu'à être cuisinés au final. Ça c'est merveilleux. Bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme recette que tu veux nous faire Thomas? Alors aujourd'hui, on va faire des lasagnes façon traditionnelle, Oh. très traditionnelle, puisque j'adore la tradition. Et À aussi la beaucoup tomate d'autres choses. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu choisis comme ingrédient pour mettre dans tes lasagnes Thomas? Alors regarde, déjà dans les ingrédients, nous avons des herbes, notamment du céleri, du basilic, Bien sûr. mais aussi du thym de Provence. Nous avons de la purée de tomates, le jumeau de la purée de tomates, Bien sûr. les oignons, l'ail, mais on a déjà mangé un bout, c'est moi. On a l'emmental râpé, et pas l'emmental entier. Et on a les jumeaux parmesan, ainsi que le vin, les pâtes Barilla, placement de produits, et le lait. Très Voilà. bien. Ça Et donc, fait beaucoup d'ingrédients, non? donc ça c'est pour faire des lasagnes avec béchamel, etc. C'est le tutti quanti. Exactement. Et je crois qu'il manque la viande d'ailleurs. Oui, elle est au frigo. Et alors pourquoi avoir choisi cette recette Thomas? Est-ce que vous connaîtriez pas un chat orange qui s'appelle Garfield de son chat nom complet? orange, inconnu Ouais. au bataillon. Inconnu au bataillon, mais en fait il me ressemble un peu, c'est-à-dire que on déteste tous les deux les lundis, les hommes hétérosexuels d'âge mûr, et, les- et on est tous les deux gros. Mais c'est pas que pour ça. Mhm. Il y a aussi une autre raison, c'est que les lasagnes en fait c'est un plat constitué de plusieurs couches. Et c'est ça qui est important, c'est que je trouve que ça reste dans la thématique de cette fantastique émission, puisque la vie, au final, c'est plusieurs couches qu'on met ensemble pour à la fin former un résultat qui peut être bon et qui peut être dégueulasse. Ça va être le test de cette émission. La vie vaut-elle le coup? C'est une grande question que nous vous posons aujourd'hui, chers téléspectateurs. Bien entendu. C'est l'heure pour nous de passer aux lasagnes. Allez, tout le monde dans la cuisine. Oui, Par ici. Venez, allez, c'est juste ici. là. Nous sommes maintenant dans la cuisine Oui, pour commencer la recette. Thomas, tu es oui. prêt? oui, j'ai ouvert. Bah Une blague. Par quoi est-ce qu'on commence quand on fait des lasagnes? Eh bien, on commence par préparer les ingrédients. Oh, Bien les sûr. ingrédients! Ils sont juste ici. Quelle folie, regarde! Le céleri, l'ail que j'ai mangé. Et- Allez, tends-moi donc un oignon et commençons la découpe. C'est bien d'accord. Combien d'oignons est-ce que tu veux Je pense qu'un oignon pourrait être suffisant. Merci. Tu- Et donc Bah, tu sais quoi, moi je vais couper l'ail pendant ce temps. Parce que bon, D'accord. une partie d'une recette, c'est la cohésion. Depuis quand est-ce que tu fais des lasagnes? Les lasagnes, j'en fais pas beaucoup, parce que c'est beaucoup de travail, tu vois. Et que en général, j'en fais, mais quand je suis avec, du coup, ma copine, par exemple. Puisque c'est un plat que je trouve plutôt convivial et sympa à faire à deux, comme il y a beaucoup d'étapes à faire. Parce que tu vois, moi je pense que la cuisine, c'est un art qui se partage. Mais un problème avec la cuisine des étudiants, comme moi, bah, c'est que je vis dans un 24 mètres carrés. Ma cuisine, c'est 2 plaques et un mini frigo. Donc j'ai pas de plan de travail. Donc je coupe tout sur mon bureau et j'ai qu'une seule chaise. Et quand tu cuisines pour toi tout seul, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, tu m'en poses des questions. Ben Donc, oui. le plus fréquent, c'est des pâtes à la carbonara française avec de la crème et du parmesan, parce que j'adore l'Italie. Garfield, rien que lui. On l'a invoqué. On l'a invoqué, et c'est ça, tu vois. On est lundi, on fait des lasagnes. Il n'en faut pas plus. Ton 24 mètres carrés dans lequel tu habites maintenant, c'est ton premier appartement? Alors non, puisque j'ai fait, figure-toi, une année d'études à Mulhouse, C'est vrai. la plus belle ville d'Alsace. Faux. Mais oui, disons que l'appartement en fait à Mulhouse, c'était pour mes études de sciences politiques. Un énorme choix de parcours, qui était une énorme erreur.
Et du coup, c'était un appartement, mais c'était pas mon appartement, tu vois. L'appartement que j'ai actuellement, du coup, oui, c'est beaucoup plus mon appartement, puisque c'est moi qui ai fait les visites, je les ai fait tout seul. J'ai choisi mes meubles, certes avec ma copine pour avoir un avis, tu vois, mais je les ai choisis parce que les meubles me plaisaient. C'est vraiment la première fois, ouais, que tu te crées ta propre bulle, tu vois. Parce qu'une chambre, certes, c'est une bulle, mais mes parents étaient plutôt envahissants là-dedans, tu vois. Là, vraiment, je peux faire un peu ce que je veux. J'ai la maison pour moi seul, tu vois, le soir, quand je suis tout seul en slip, là, et que je me dis, bon, je me ferai pas encore du poulet. Et ben, je me fais du poulet. Tu te fais du poulet. Ouais, ça Tu m'arrive. penses que c'est pour toi la vie d'adulte et l'indépendance, c'est la capacité de faire ce qu'on veut quand on veut? Bah, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'es enfant, t'es un peu en coloc, mais avec des gens beaucoup plus vieux et qui ont une vie de famille avec toi, tu vois. Attends, est-ce qu'on on met les oignons dans une poêle peut-être déjà? On peut les mettre dans un bol, limite. Dans un bol? Ouais, on mettra tout dans une poêle au même Alors. moment. Ah, attends, je vais prendre ça. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, ça devrait être assez. Bon, c'est gros, quoi, c'est fat. Tu préfères cuisiner pour toi ou pour les autres? Oh. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, toujours quand je me fais à manger, je fais des quantités vraiment industrielles, tu vois. Soit j'aime bien parce que je le fais pour moi, tu vois, et du coup, bah forcément, c'est plus chill, c'est plus détente, j'ai plus pour moi. Mais à la fois, quand je le fais pour les autres, tu vois, c'est un peu cette sensation de partage, tu vois. Tu fais découvrir ta cuisine, tu fais découvrir ton univers aux autres, tu vois, et ça, c'est... je sais pas, c'est pour moi, montre-moi ce qu'il y a dans ton frigo et je te dirai qui tu es. Ah. Il y a quoi dans ton frigo, Benjamin? De la bière? Enfin bon, moi pendant ce temps, je vais couper le céleri. Eh ben, bon, après les quantités, c'est très approximatif, tu vois, il faut se laisser des fois des imprévus dans la vie. Elle a joué un rôle important pour toi quand t'as commencé à vivre seul, la cuisine? En vrai, ouais, parce qu'en fait, tu vois, la cuisine, je l'aime beaucoup, mais bon, c'est quand même la cuisine qui m'a fait me prendre 60 kilos dans la gueule, tu vois. Quand t'es trop généreux dans la vie, dans la cuisine, bah des fois, ça te retombe un peu dessus. C'est vrai. Et ça a été dur pour toi du coup de commencer à vivre seul là? De base, je voulais faire une licence d'art du spectacle, mais à chaque fois que j'en parlais à la maison, mes parents me disaient ah, tu veux faire l'école du cirque, tu veux faire l'école du cirque. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de rester à Strasbourg où on va me dire tu fais l'école du cirque, tu fais l'école du cirque tous les jours de la semaine? Pas trop. Peut-être pas. Pas trop. C'est pas ma grande volonté, mon énorme désir, tu vois, donc je me dis, bon, on va chiller, on va aller à Mulhouse, on va faire ce qui leur plaît, entre guillemets, et comme ça, ils m'embêteront pas, tu vois. Et bon, ça m'a pas plu du tout, mais j'ai rencontré des gens super là-bas. Je suis entré plein d'appréhension, mais je suis parti avec plein de souvenirs dans la tête, tu vois. Bah c'est chouette ça. Et des amis que je vois plus assez, mais qui sont quand même mes amis. Pour toi, vivre à Mulhouse, c'était un petit peu répondre aux attentes de tes parents, mais vivre à Strasbourg, c'était répondre à tes propres Bah attentes. c'est ça, en fait, bon, quand je suis rentré de Mulhouse, je suis pas directement allé dans un appartement à Strasbourg. Je suis rentré chez mes parents pendant toute ma première année de licence. Le problème, c'est que quand on avait des relations un peu conflictuelles, et du coup, forcément, quand t'as des personnalités fortes dans une maison, etc., il y a conflit. Et je suis parti, au début, pas en très bons termes avec mes parents, au milieu de la nuit, tu vois, pour aller pour squatter chez ma meuf pendant 2 mois. Oh, Yo. il vient découvrir. Il vient manger des carottes. Bugs Bunny. Donc pour toi, en fait, l'indépendance et le fait de vivre seul, ça a été un peu forcé en fait. C'était parce Un que tu peu, voulais tu vraiment- vois, c'est parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'en avais assez de vivre comme ça, j'en avais assez qu'on me respecte pas, qu'on me prenne pour un gamin alors que j'avais 20 ans. Et des fois, quand on a assez, quand tu satures, bah vraiment, juste, tu craques, tu pars, et à la fin, tu te rends compte que c'est peut-être un des meilleurs choix que tu as fait dans ta vie, tu vois. C'est est-ce que, avec tous les choix que j'ai fait, avec tous les choix qui m'ont amené jusqu'à ma situation, est-ce que la situation me plaît? Est-ce qu'elle te plaît? Bah écoute, ouais, hein. Tu es heureux? Ouais, franchement, ça va. Bon, il y a les cours toujours, mais on est posé. Et ça n'a pas été trop difficile pour toi de trouver ton propre ta manière de vivre Oh si, t'arrives dans un appartement nouveau, qui était l'appartement de ma copine à l'époque du coup, dans lequel je squattais quelques fois, mais pas plus de 2 jours en général. Et le problème, c'est que l'appartement de ma copine à l'époque faisait 11 mètres carrés. Du coup, ouais, tu te retrouves dans cet appart en fait tout petit, et quand tu fais tes besoins tout le temps, sans porte, en regardant presque droit dans les yeux la personne que tu connais depuis même pas 1 an, ça crée du lien.
Et au final, maintenant, elle est plus dans son appartement de 11 mètres carrés. Je ne suis plus dans son appartement de 11 mètres carrés. Merci. On est tous heureux dans des appartements de 20 mètres carrés. Ah, ça c'est merveilleux. Pas encore ensemble, on n'a pas encore emménagé. Ça fait seulement 3 ans qu'on est ensemble. Bientôt 3, en janvier. Est-ce qu'on lance la cuisson peut-être? Eh bien, nous pouvons. Je crois que nous avons tout coupé. Eh bien, lançons. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un tout petit jeu? Tout petit. Un jeu. Allez, c'est maintenant. Quoi comme jeu? Vous allez découvrir ça dans un instant. Mais oui, c'est le jeu, c'est l'heure du jeu. Tout simplement. Et c'est parti pour les quiz. Thomas, on a appris que tu étais quelqu'un qui était capable de vivre indépendant, mais est-ce que tu es capable de travailler sous la pression? C'est ça que je te demande maintenant. C'est une bonne question, j'ai jamais été sous une presse hydraulique. Donc Et on va y répondre ça tout de reste à suite. tester. Le quiz consiste à savoir si cette recette existe ou n'existe pas. Le trou normand, Existe. bravo. La vessie de loup, Existe. non. Sa mère. Le P de loup, Je dirais qu'il existe le P de loup. oui. La fesse de loup, Alors non, la fesse de loup, c'est un champignon. C'est la Non. veste de loup, je sais plus. c'est ça. La veste de loup, mais pas la fesse de loup. T'es juste trop bon. Les bonbons, la rouroute, J'espère qu'ils existent, j'ai envie de dire oui, mais pour qu'ils existent. et ils existent. Yes, putain, Tu peux célébrer. Je vais en acheter. La confiture gras de cul, Ah, elle existe, oui. tout à fait. Tu peux en parler? T'as des choses à dire dessus? Je ne ferai pas de commentaires. T'as des hémorroïdes? Oui. On coupe C'est pas ça, très on coupe pas. agréable. Dernier, le ravitoto. Comme dit, j'ai envie qu'il existe, donc il existe. Il existe parfaitement. Yes Et c'est tout pour ce premier quiz. On revient à la recette. Youpi! Youpi, ouais. Je déconne, c'est Non, du c'est- cinéma. Non, non, on rigole. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Cuisson au beurre ou à l'huile? Eh bien, à l'eau, Euh à l'huile, Ah, blague. un peu d'huile? Combien? Un peu. Comme ça? Encore un peu. J'ai pas un bidou pour rien, quoi. C'est On gourmand. en met de l'huile. Hein. Vous êtes bien trop gourmand. Mon schtroumpf préféré, c'est le schtroumpf à lunettes. Le schtroumpf à l'huile. Le schtroumpf à l'huile. Tu sais, il y a un truc que j'ai toujours trouvé bizarre avec les schtroumpfs. Pourquoi ils sont bleus? Donnez-moi un B. Les schtroumpfs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent en communauté. Toi, t'as pas trop connu la solitude au départ? Non, enfin un peu quand même, puisque bon, j'ai eu mon appartement solo à Mulhouse, mais j'ai C'est vrai. trouvé des gens dans mon immeuble, etc. Mais c'est vrai qu'au final, je n'étais pas le schtroumpf solitaire. J'étais le schtroumpf avec plein de potes. Tiens, Timon, puis-je te laisser crois. cuisiner 2 petites Ah non, mais secondes c'est un autre Timon, je travail, peux te ça, laisser c'est faire bon. revenir les oignons 2 Bah, c'est pas secondes les mêmes- Puis-je les te mêmes laisser bâtons. cuisiner 2 petites secondes Faut que j'aille me moucher. Ajoute-moi les carottes. Que pensez-vous des schtroumpfs? Vous savez que les schtroumpfs sont apparus en premier lieu dans la fameuse bande dessinée Johan et Pierre-Louis. Eh oui. Et ce qui est très intéressant avec l'univers des schtroumpfs, les schtroumpfs en eux-mêmes sont tous bleus. Simon est de retour. Alors, tout est faux dans ce qu'il a dit. Hein. Tu es en train de laisser rôtir tes petits légumes. Oui, je suis plutôt en train de les faire suer, mon bras. Oh, quand est-ce que tu comptes rajouter la viande? À un moment. C'est noté. Ton arrivée à Strasbourg, ça a été en soi un petit peu une arrivée dans la vie adulte et dans la vie indépendante. C'est vraiment à Strasbourg que j'ai eu mon indépendance, mais pourtant je me vois pas, tu vois, bouger ailleurs. Est-ce que... Mais tu te sens indépendant aujourd'hui? En fait, je sais pas. Parce qu'à la fois, tu vois, je dépends quand même pas mal financièrement de mes parents. Donc en fait, c'est une aide non négligeable que je reçois d'eux. Et donc forcément, ça te fait te demander, ouais, si le jour où ils seront plus là, où ils m'aideront plus justement, plutôt, où j'aurai ma complète indépendance, waouh, ça va être plus compliqué. Donc pour toi, c'est économique avant tout, l'indépendance, c'est une question d'argent? En fait, l'indépendance, c'est être libre, avoir la possibilité de tout faire, etc. Mais le problème, c'est que pour tout faire, pour avoir ces moyens-là, il faut des bifetons, il faut du flouze, il faut de la pépette, il faut des deniers.
il faut des doublons, nous pouvons mettre la viande. C'est noté. Étape importante, puisque c'est vraiment le liant de tout ça. Hop là. Et alors ça fait 3 ans que tu vis avec ta copine, t'as dit, c'est ça? Ouais. Enfin, que tu es avec ta copine. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fera 3 ans le 31 janvier de l'année 2025. Ok. Et ça t'a pas fait bizarre? Enfin, est-ce que tu l'as ressenti comme une étape aussi ça dans ta vie indépendante? T'as commencé maintenant de vivre avec quelqu'un dans ta vie? C'est vrai que avoir un autre pôle, un autre point de vue, qui te connaît beaucoup mieux que tes parents te connaîtront jamais. Et ça change d'avoir ce point de vue sur toi, ça change d'avoir une personne qui peut vraiment être sincère puisqu'elle a une vision globale des choses. Elle a une vision globale de toi. Et elle connaît les trucs que tes parents ne savaient pas forcément, tu vois. Et ne sauront peut-être jamais forcément. Parce qu'on ne peut pas être autant intime par la parole et par les confessions avec ses parents qu'on ne l'est avec sa moitié, entre guillemets, ou voilà, quoi. Mais j'ai envie de te dire, tu sais qui est-ce qui est vraiment indépendant? Le Schtroumpf à lunettes. Et c'est important ça pour toi aussi dans le fait de t'émanciper et de devenir une personne à part, d'avoir des nouvelles relations familiales aussi, de construire quelque chose un peu En tout fait, seul? oui, parce que je le veuille ou non, ça change, tu vois. Des nouvelles relations, ça nous change. On évolue, en bien ou en mal obligatoirement. Juste on change. Et il faut s'adapter. Je veux bien, peut-être, qu'un jour, on puisse arriver à un prime, à un moment où on se dit, là, je suis à mon top, je suis à mon max. Mais vraiment, pour moi, personnellement, c'est pas un objectif que je me mets aussi. J'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui font, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Pour moi, la meilleure version de soi-même, c'est celle qui vit dans le présent. Électrode. Je cherche le chat. Il me faut mes pourcents. Je voudrais 100%. Je suis à nouveau seul. Déjà tu vas pouvoir. Et donc Thomas, le vin rouge. Et donc, le vin rouge. Attention, on va le faire à la lichette. C'est très approximatif, hein, comme dit. Vas-y. Hop là. Pas plus haut que le bord, tiens. Eux ils disent qu'il faut mettre 20 centilitres dans la Eh bah, recette. on en a mis beaucoup plus. Non, Oh, il y a il sera- 25 centilitres là, dans toute la bouteille. Dans toute la bouteille, il y a 20... Non. Je pourrais pas le boire. Hop là. Et pas plus haut que le bord. Non mais t'es pas obligé de Une mettre trop ça. rasade pour maman. Et la petite dernière pour papa. Les aléas du direct. Ça vient du direct. Et alors pendant que le vin s'évapore Oui. et qu'on le regarde doucement s'évaporer, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit jeu? Putain. Et donc on a cette petite vinasse qui s'évapore maintenant. Donc c'est du vin rouge que tu mets dedans? Oui. Et alors pour toi, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Donc tu nous as dit c'est un petit peu financier. En même temps, la capacité, tu vois, de vivre soi-même, de créer quelque chose de soi-même et de vivre avec quelqu'un? Un peu, ouais. En fait, je pense que l'indépendance, à la fois, on peut se dire que ça se fait seul. Mais je pense que l'indépendance, justement, c'est accepter d'avoir une certaine dépendance par rapport à certaines personnes. Et bon, pas forcément vis-à-vis de mes parents, ça c'est encore autre chose, puisque je sais pas, c'est personnel, tu vois. J'ai pas forcément envie de leur devoir quelque chose. Par contre, dans la vie, il faut savoir bien s'entourer, que ce soit ma copine ou même encore des amis. Ou par exemple, je fais partie d'une association, du coup, de films, Qui s'appelle comment? Intercalaire Productions.
C'est noté. dont je suis secrétaire. Ah. Dont je suis le secrétaire. C'est vrai, le seul? Oui, le seul et l'unique. Fasciste. Ok. Moi, je suis un peu dans la partie créative de l'asso, c'est-à-dire j'écris des scénars, je suis acteur, etc. Je suis entouré de personnes qui sont très fortes dans ce qu'elles font, qui sont très fortes dans la préparation, qui aiment faire ça, qui aiment faire des plannings et des graffeurs Excel. Je ne comprends pas ces personnes, mais c'est beaucoup de responsabilités. En fait, tu as la responsabilité de plein de personnes, et du coup, tu deviens... qui deviennent dépendantes de toi, quoi. C'est, comme dit, toute une histoire de s'entourer des bonnes personnes. C'est très compliqué de faire des films seuls, où tu es le seul à avoir un regard artistique dessus, tu es le seul à avoir le contrôle dessus. L'indépendance dans le cinéma, pour moi, c'est contre-productif. Cette indépendance-là, l'indépendance solitaire, pour moi, il faut une indépendance collective. C'est-à-dire qu'on est un collectif, mais on est indépendant nous-mêmes. Ah si? Ah, Ah si, si, elle tourne toujours, pardon, je suis désolé. Salut la caméra. Pour moi, c'est pas que le réal qu'il faut remercier pour un film, c'est tous les gens derrière. C'est une vision qui a été, qui est très renoirienne, donc une vision de Jean Renoir, qui est un ami. Oui. Du coup... c'est un ex même, non? Un peu. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. J'en parle pas. Il y a une photo de tournage dont je me souviens de Jean Renoir. Peut-être que vous la trouverez pour cette vidéo fantastique. Peut-être. Je l'espère. On la met ici pendant que je parle, si jamais. En fait, c'est une photo où justement on voit toute une équipe de tournage. Et dedans, il y a Renoir, mais il est genre tout au fond à droite ou à gauche. Mais il est au même niveau que tout le reste de la foule. Ils sont tous superposés, tous ensemble. Et ça montre en fait sa volonté de faire un film. Non pas un film personnel, c'est pas un film que lui fait seul. Il est au même niveau d'importance que ses techniciens, ses acteurs, même les producteurs. Pour lui, il est au même niveau de tout le monde. Tous ceux qui sont sur le set sont sur un pied d'égalité. Et c'est une vision que j'aime beaucoup par rapport au cinéma même. C'est qu'on ne peut pas, pour moi, faire du cinéma sans être tous au même niveau. C'est pas possible pour moi. Même avec ma copine, on n'est pas juste un couple, tu vois. C'est pas juste, on est là, quand t'invites l'un, t'invites forcément l'autre. La preuve, elle n'est même pas ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. On l'a pas laissé rentrer. Ma copine. Non, pas du tout. C'est faux. On l'a pas laissé rentrer, on lui a dit non. En fait, on n'a pas envie. Tu dégarpilles. Je comprends. Oh Et tu dégages. Cette indépendance de chaque côté, c'est-à-dire qu'on a une vie de couple, mais on a aussi deux vies à côté. Et pour moi, ça, c'est important. Ami Timon, lève ton verre. Pas envie. Et une grande partie de qui tu es aujourd'hui, c'est livreur chez Ikea. Non, vendeur chez Ikea. On la refait peut-être. Une grande partie de ce que tu es, c'est boucher. Enfin, je veux dire caissier. Le travail, c'est important pour toi? En vrai, oui. Parce que pour moi le travail, c'est quelque chose dans lequel tu baignes beaucoup de temps. C'est ton gagne-pain, donc forcément, tu as envie de le rendre un peu fun. J'ai fait pas mal de jobs qui puaient un peu des fesses, quoi. Il n'y avait aucun endroit pour s'asseoir, et c'était sans pause, 9h, 15h. Bah, excellent. C'est légal? Non. C'est pas légal. Non. Ça ne l'est pas. Est-ce que tu as la sensation un peu que, justement, l'entrée dans la vie adulte, c'est aussi beaucoup des pièges que oui, c'est des pièges à con tout le temps. T'as les jobs qui essayent de profiter justement des jeunes, des étudiants, des trucs comme ça pour avoir de la main-d'œuvre facile, de la main-d'œuvre gratuite, qui te promettent la lune et qui au final te donnent rien. Bah écoute, on pourra rajouter les épices. Ouais, je t'en prie, vas-y. Bah, en fait, pour moi, c'est important de se faire avoir par les jobs au moins une fois, pas forcément important, si on peut l'éviter, c'est bien. Mais au moins, il faut se dire que si tu te fais avoir une fois, la chose sur laquelle ils t'ont arnaqué, tu seras beaucoup plus vigilant à l'avenir. Donc, c'est ça. Tu peux m'avoir une fois, mais oula. Tu peux m'avoir une fois, mais pas deux. Oh, ça va être poivré. Il a dit que ça allait tomber. Mais attends, touille pas. Tu peux en enlever? Non. Ce sera poivré. Ah oui, pas du poivre. Non. La galère pour le tout. Il joue comme Al. Comment tu fais toi maintenant pour justement pas te faire avoir Est-ce que tu as des conseils à donner peut-être? Faut pas avoir peur de poser des questions sur l'argent.
La batterie de la caméra complètement vidée, complètement essorée de son énergie. Dali cuisine. Dali est le poivre Dali. et il est le non-poivre. Dali pique et ne pique pas. Peu cher le pastaga. Dali n'est pas de Marseille et il est de Marseille à la fois. Dali a fait un jeu et Dali n'a pas fait de jeu. Dali a Peut-être. gagné, mais Dali a perdu. Pour en savoir plus, regardez le petit jeu qui arrive right now. Right now. Et c'est le retour du quiz. Thomas, on a appris que tu savais travailler sous la pression, mais maintenant, est-ce que tu peux braver la tempête face à l'adversité C'est possible. je sans pense, hein. honte et sans reproche? Sans honte. Tu m'en demandes énormément là quand même. C'est On va compliqué. passer, dans ce cas, à un deuxième quiz pour le savoir. C'est le même quiz qu'avant. C'est toujours est-ce que les recettes existent ou pas, mais c'en est d'autres. T'es prêt? Eh ben, on va voir si j'arrive à naviguer dans la tempête. Est-ce que le cri des ténèbres existe? Je pense que si ça devait être quelque chose, ce serait genre un fromage, tu vois, très très fort. Genre tu le croques et genre, tu vois. En vrai, je vois. Je dirais que oui. C'est non. Ah, Il Non. n'existe pas et il n'existera jamais. pourquoi Alors pas. que contrairement peut-être au caca bœuf, Il existe. il existe parfaitement. Je sais plus ce que c'est malheureusement, Je pense mais que c'est ça a du l'air caca. bien. Une image apparaît là. Caca de bœuf. Le piège de cristal existe-t-il? C'est un film. C'est un film, mais est-ce que c'est aussi une recette? Là est la question. Je dirais qu'il existe. C'est un pur film, pas du tout une recette. J'avais la réponse. sous L'étudiant en les cinéma, nul. yeux. la Je- culture. Je l'avais, je l'avais. Non, tu l'avais pas. Est-ce que la boule de gras existe? Tu l'as devant toi. Mais enfin, t'es une boule de crème. T'avais dit genre ah je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, et on avait dit pourquoi tu prends du poids et t'as dit je mange trop de crème. C'est pas faux, hein, j'ai envie de dire. Je veux bien croire cette anecdote. Cette anecdote est vraie. Cette anecdote est vraie, mais est-ce que la boule de gras Yes. existe? Eh bien, oui. Non. Putain, Dernier de cette fournée, les patacons. les patacons. Comment ça s'écrit? Patacons, car c'est au pluriel. Patacon, ok. Eh bien, s'il y a un S, je dirais que ça existe. Ça existe. Je crois que c'est des petits gâteaux. Si c'est pas des petits gâteaux, ils apparaissent là. Ah ben, dis donc, on se la donne en montage. Fin du 10e quiz, on repasse à la recette. Maintenant. Ciao. Je fais que gueuler, moi. On va baisser le ton un petit peu. À cause des voisins? Alors, tu laisses une casserole sur le feu Oui. sans rien à l'intérieur, c'est grave. Encore Oui. une fois, je le redis. Mais c'est parce que je vais faire fondre le beurre. Il faut d'abord que je le coupe. Ok, et donc ça fait depuis tes 15 ans que tu cuisines? À peu près, ouais. Qu'est-ce qui a lancé ce début de Les de la pâtes cuisine? carbo. En fait, mon beau-père cuisinait beaucoup. Mais il adorait le cramer. Et c'est cancérigène, de 1. Et de 2, c'est pas bon. Tout simplement. Et donc par envie de faire ta propre nourriture Exact, et de t'émanciper du cramé de ton beau-père, exact. tu t'es mis à faire des pâtes carbonara. Exact. Et j'y ai mis beaucoup d'ingrédients. Mon beau-père, lui, quand il faisait à manger, c'était... genre, imagine, par exemple, je te dis, Timon, fais-moi une omelette. Qu'est-ce que tu mets dans cette omelette? De l'œuf, Oui. du poivre, Oui. du sel, Oui. et ensuite ça dépend. Eh bien, mon beau-père, c'est œuf. Mais Katzenle, tu veux aussi une part de la béchamel? Il a failli mourir. Hein. Il a glissé. J'ai glissé, chef. Tu dirais que c'est quoi ta spécialité à toi? Les pâtes carbonara. Et c'est quoi ton grain de sel? Mon grain de sel, c'est le fond de veau. Oh. Parce que je trouve en fait que le fond de veau rajoute du goût à la viande. Moi, je fais tout à la bonne franquette. La cuisine, ça se ressent avant tout. C'est dans le cœur. C'est vrai. Ça m'a l'air d'être 100 grammes, ça. Peut-être. Quel rôle ça a eu la cuisine dans ta vie?
Alors ça a eu un rôle un peu libérateur, tu vois, t'es le maître à bord, quoi. Tu fais à ta façon, tu fais à ta manière, quand il y a personne qui est dans ton dos à t'observer, tu vois. Oh, regarde-moi ça. Belle béchamel. T'as vu? Même pas tellement en plus. Et alors, tu parlais tout à l'heure de Mulhouse, Oui. en nous disant que ça a été une période Oui. agréable ou désagréable. Un peu des deux. Il y a de tout dans les expériences. Je suis content, en fait, je suis content de la personne que je suis devenu aujourd'hui. Donc forcément, j'ai pas envie de revenir dans le passé. Il est passé, tu vois. J'ai fait des choix, bons ou mauvais, quels qu'ils soient. Je les ai faits, je les ai pris. Mais je suis quand même content de ce que j'ai vécu. J'ai pas envie de le refaire. J'ai envie de continuer, d'avancer, mais je ne regrette rien. Et alors, les études, comment tu vis ça? Est-ce que pour toi, c'est encore une période de dépendance quand même relative? Parce que tu n'es pas non plus entièrement quelqu'un Oula. d'actif. Un peu, mais j'ai envie de dire, je prends plus les études comme un hobby maintenant que pour Ah oui? que pour autre chose. C'est-à-dire que c'est plus, ça me permet d'amasser des connaissances qui pourraient peut-être m'être utiles dans tout ce qui est mon travail d'assaut, tu vois. Les études ont été plus utiles pour trouver vraiment ma voie, trouver les gens avec qui je ferai des films, etc. Ça a plus été utile pour ça que vraiment pour apprendre des choses, quoi. Et alors, est-ce que maintenant, tu sais où tu veux aller? Je pense que je veux rester dans le cinéma, tu vois. Et si jamais le cinéma perce pas, je me vois avoir un job peut-être dans la fonction publique, tu vois, un truc Ok. comme ça. Essayer de taffer, mais toujours avec ce lien avec le cinéma, tu vois, taffer dans la fonction publique, mais dans le cinéma, justement. Faut juste réussir à vraiment rencontrer la bonne personne au bon moment pour que ça capte, quoi, pour que ça clique, pour que ça fonctionne. Mais c'est complexe, ça prend du temps et ça prend de la chance surtout. Mhm. Donc on verra de quoi l'avenir sera fait. Oui. Mais alors, c'est marrant parce que moi, je sais que pour moi, les études, ça a quand même été aussi une forme de dépendance parce que ça a été toute ma vie de me dire j'ai une structure quand même qui régit ma vie au quotidien. Ah bah oui, c'est sûr. Et est-ce que toi, t'es pas encore dans cette sensation-là que les études... Oh, j'ai un peu ça, tu vois, c'est académique. Mais on s'y fait. Moi, tu vois, je m'investis pas beaucoup dans les études. Genre, je fais ce qu'on me demande, mais je suis pas genre les gens qui... je lis tous les articles, je regarde tous les films qu'ils me demandent de regarder. Non, je regarde les films que je veux. S'ils m'intéressent, je le regarde. S'ils m'intéressent pas, je le regarde pas. Mais c'est... En plus, tu parlais tout à l'heure du collectif et d'importance pour être indépendant Oui. de grandir ensemble. Peut-être que ça joue ça aussi. Il y a quelque chose de rassurant un peu dans Bien l'idée de se sûr, dire que bien sûr. En fait, ça... t'as des gens qui t'entourent aussi C'est maintenant, ça. t'as intercalaire. C'est exactement ce que je te disais avant avec l'indépendance collective, tu vois. C'est que c'est pas parce que tu veux être indépendant que tu dois forcément être seul. Ne pas avoir une épaule sur laquelle t'appuyer. Et c'est vrai qu'avoir cette épaule, justement, au travers de l'association, c'est vraiment très bien, tu vois. C'est cool. Parce que t'es à l'aise, tu te dis, si jamais ils sont là, ils ont la même volonté que moi, les mêmes désirs, les mêmes envies. Et ça fait que, bah ouais, t'es à l'aise, quoi. T'es bien. T'es content. Et avoir une personne qui te dit que ça va aller, au moment où justement tu penses que ça va à volo, bah, c'est vachement cool. On s'aime, lui et moi, on s'adore. C'est absurde comment on est fusionnels, lui et moi. Tu sais L'autre jour, on faisait un truc ensemble. C'était trop drôle. Moi j'adore Gargamel. Ah, oh là là. C'est maudit Schtroumpf. Alors, Loin. tu veux que je te dise où on en est? Je pète un câble. Tu veux que je te dise où on en est? Il est 22h. On en est peut-être à genre l'étape. On en est à l'étape 8 sur 14. Après, ça va, l'étape 14, c'est déguster. Ah, ça va. L'étape 13, c'est enfourner. C'est vrai que je mélange, je prends mon temps, moi. Allez, hop là. Il faut pas, arrête. C'est l'indépendance, c'est important. Suffit d'y penser. Oh frère, j'en peux plus. Bonjour. Je fais la béchamel. Tu peux préchauffer le four à 200 degrés pendant ce temps? Oui, c'est bon pour vous, il est préchauffé le four. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ce four est préchauffé pour vous? Il est terrible ton poivre, Benjamin, je le hais. Et alors, qu'est-ce qui t'a lancé dans les études de cinéma, toi? Bah, c'est que j'adore le cinéma. C'est vrai? C'est quoi tes films préférés? Eh ben écoute, bonne question. Je dirais que je suis très influencé par la filmographie de Dupieux. C'est pour ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Tout ce côté absurde un petit peu, tu vois, éloigné du monde contemporain, ou même riant du monde contemporain,
pourquoi pas passer par un petit quiz? Bah oui, Exact. c'est un petit jeu qui va avoir lieu maintenant. J'adore Ah, les jeux, ah non, c'est pas tout de suite? Ah si, c'est maintenant. forcément. À tout de suite. À tout de suite. Troisième quiz. Cette fois-ci, Thomas, on a appris que tu étais sans honte, sans peur, sans reproche. Ouais. Mais est-ce que tu es sans sucre? Mon médecin m'a dit que j'avais un niveau de sucre anormalement élevé dans le sang. Il a tort, probablement. Les médecins sont des charlatans. C'est vrai. Ce troisième quiz, c'est le même que les autres, pour des raisons de production, et j'en suis désolé. Mais tu vas t'en régaler. Faut le breveter là, ce concept, hein, puisque là, c'est original. Hein. Je l'ai pas du tout vu avant. C'est fait. Il y a un brevet posé à Ouais. à la mairie. Oui, oui, Epfig. On retrouve le maire d'Epfig maintenant. Je sais pas ce qu'ils ont appris à l'ENA, mais en tout cas pas à gérer la France. C'est mon coup de gueule et je l'assume. Ouais. Et je les attends. Moi, je vais vous le dire, hein, votre sauce soja, elle va être vachement foncée. Hein. Enfin bref. Tu vois ça? C'est la C'est cloche pour qui le fait maire qu'on doit se d'Epfig. concentrer. Je te demande tout de suite. Il n'y a pas de bolo. Le premier, qui est les bisous brésiliens. Tu peux pas me faire un bisou brésilien? Je peux pas, Pourquoi? c'est pas l'heure. C'est quand l'heure? Quand on sera mariés. Je crois que t'es en train de dévier de la question là. T'as peur d'offenser qui? Les Brésiliens. Écoutez, Les message bisous. message à tous les Brésiliens. J'adore le film Rio. Je l'ai vu plusieurs fois. Tu peux me le résumer vite fait? Non. 3 mots. Luxure. Ah. Chaussures. Et frisure, l'ennemi de son goût. T'as exactement 5 minutes pour défriser mes cheveux. Les bisous brésiliens, ça existe ou pas? Oui. Ça existe, bravo. Je suis trop fort, ouais. Est-ce que ça existe les cruelles endives? C'est bizarre Thomas, je viens de dire juste les cruelles endives et là tu dis rien et t'es la tête dans tes mains depuis avant. T'as dit aucun mot. Pourquoi? Tu peux me décrire, ça te fait penser à des choses terribles? Quand j'étais petit, il y a une endive qui m'a attendu à la sortie de l'école. Est-ce que c'est une endive d'un mètre 80 qui avait des dents? À peu près, ouais. C'était un gars. Oh putain. T'as confondu. Est-ce qu'elles existent ou pas? Parce que du coup, visiblement, t'en as déjà rencontré une. Elles existent pas, j'ai pas envie qu'elles existent. Elles n'existent pas, on les a inventées. Oh putain, T'as déjà fait un truc un peu crazy? je peux pas en parler à la radio. Pas de problème. Est-ce que les crottes d'âne existent? Et quoi? Les crottes d'âne. Des crottes. Crottes d'âne. Les crottes de cheval, ça existe? Est-ce que c'est ma question? C'est la mienne? Est-ce que c'est toi qui poses les questions? Maintenant, oui. Qui c'est qui pose les questions? Moi, Tu viens de répondre à ma question, c'est moi qui ai posé la question. Donc tu réponds aux questions. d'accord. Moi, j'en mange, donc je dirais que oui. Ça existe. À vous de deviner quelle crotte d'âne je mange. Allez-y. Pas ça. Perdu. Les moches et fous. Je suis en train de péter les plombs. Ce n'est pas une réponse valable. Est-ce que les moches et fous, c'est une recette d'un truc Oui, qui ça existe? existe. Ça n'existe pas. Eh ben, j'aurais bien aimé. Oh, qui n'aurait pas aimé? Est-ce que les lémébons existent? Oui. Oui, ça existe. Est-ce que les crottes du chien de Montargis existent? Non. Elles existent. Putain. Est-ce que le moral des troupes existe? Oui, il existe. Il n'existe pas, il est mort et enterré. Mais non. Moi, je crois en l'armée. Et est-ce que tu crois en la croupe de Crotal? Non. Ça n'existe pas. Est-ce que les puces marinées existent? Oui. Non, malheureusement. Moi, j'en mange. Est-ce que l'ombre d'un doute existe? Oh, oui, toujours. Non, c'est sans aucun doute qui existe, qui est une émission avec Julien Courbet, notre cher collègue sur RTL. Le cauchemar de Dracula, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, le cauchemar de Dracula. C'est un Ça plat à l'ail. existe totalement. Et c'est pas un plat à l'ail, c'est un truc avec du sang, je crois. Un truc ouais, ce serait avec du sang. Est-ce que le film, par contre, Dracula et le manoir des fantasmes existe? Oui. Tout à fait. Est-ce que le film Dracula habite toujours à Édimbourg existe? Non. Non. Mais est-ce que le film Dracula habite toujours à Londres existe? Oui. Tout à fait. Je suis Bravo trop fort. Thomas. Ouais, ciné, je m'y connais. Moi, je sais où il habite, Dracula. Un vrai étudiant en cinéma. Et c'est la fin de ce troisième quiz qui a prouvé que t'étais cool. À tout de suite. Au revoir. Je vais huiler le plat, du coup. Et pendant que tu huiles ce plat, Je vais le faire à la réponds, bonne franquette, comme monsieur n'a pas de pinceau. oh, oh, réponds à la question la plus importante de cette émission aujourd'hui. Ouais. Si... Oh, J'huile avec les doigts. C'est oh, quoi l'émission là malheur. C'est quoi la question là Tu peux me poser la question la plus importante
T'avais qu'à avoir un pinceau. Ah je disais, la question la plus importante que j'ai à te poser aujourd'hui, Thomas, c'est la suivante. Ouais. Si ton style de cuisine était associé à un courant artistique, lequel ce serait? Surréalisme. Oh pourquoi? Regarde, il suffit de regarder la cuisine pour savoir. Elle est un peu surréaliste, c'est vrai. C'est vrai, regarde ce gros grain de poivre là qui va croquer entre tes dents là. Mmh. On va appliquer, je sais pas comment, Mamma mia. En fait, dans le milieu du coup du cinéma, cette question elle est pas du tout abordée. Du coup, je m'engage à faire une différence entre absurde et surréalisme. Je n'avance pas trop, mais pour l'instant, j'ai déjà quelques observations, que ce soit en termes de personnages, par exemple. Le personnage de l'absurde, au contraire du personnage du surréalisme, est complètement perdu face à l'absurdité et le non-sens ambiant. Comme Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Je comprends pas pourquoi t'as pas mis plus de viande hachée, mais c'est ok. Pour pas que ce soit trop poivré. Du coup, t'alternes entre la béchamel trop poivrée et la viande hachée trop poivrée. Viande, béchamel, parmesan. Ok. Allez, on y retourne. Si vous êtes ok avec ça, on peut y retourner. Bah ouais, on y va. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. La cuisine, c'est des accidents heureux. Putain frère, on va attendre 3 heures pour manger, on va manger, ça va être dégueulasse. Bob Ross, l'indépendance c'est un chemin. Où Oui. est-ce que tu penses être sur ce chemin-là? Je pense que j'essaie de pas trop me fixer, genre une vision très... Je pourrais avoir une cuillère s'il te plaît? Bim. J'essaie pas trop de me fixer une vision en mode je suis à telle étape, telle étape. J'avance comme dit jour le jour. J'essaie de pas trop y réfléchir. Et surtout je me dis ouais bon, je verrai de quoi l'avenir sera fait quoi. Putain, il a cramé la casserole, le bâtard. Ouais, t'inquiète, on la mettra sous l'eau chaude, ça va... Et donc Thomas, ton étalage de lasagne est fini. Ouais. Il est bien beau. Tu as fini par une Magnifique. couche de fromage afin de le gratiner. Exact, parce que j'adore quand ça croustille. On va l'enfourner. Sublime, plusieurs couches de plaisir, Oh. de bonheur, très chaotique, surréaliste, comme mon style. Moi j'avais ton style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Je sais pas. Allez, on enfourne. C'est parti, mon kiki. Et hop. Voilà, quant à nous, on se retrouve pour la dégustation de ce magnifique plat de lasagne Ouais. dans 30 minutes. La cuisson est maintenant complètement finie. Nous sommes de retour avec Thomas. Et face à nous, un plat de lasagne magnifique. Écoutez, Il est très très beau. sublime. Il a l'air délicieux. Est-ce que tu as hâte de le goûter? J'ai hâte de goûter et de voir l'arôme du poivre m'éclater le palais et ouvrir des sens que je ne connaissais pas jusque-là. Oh. Est-ce que tu peux utiliser 3 mots qui décriraient ce plat que tu t'apprêtes à dégoûter, à goûter? Poivré, très poivré, encore plus poivré que ce que je pensais. Je dirais corsé, intense, je dirais bienveillant. Bienveillant, c'est important. Il te borde La le bienveillance. soir avant que tu dormes, il te fait un bisou sur le C'est front. hyper important la bienveillance. Ça fait partie, moi, de mes qualités que je recherche le plus chez une femme. Si vous en connaissez, vous pouvez me dire Thomas, n'attendons pas plus. Eh bien, C'est l'heure de se régaler. Je t'en prie. d'accord. Casse la croûte, romps-la, Alors, fais-la céder. Hop. Est-ce que tu es prêt à savourer cette bouchée? Ah bah franchement, j'ai hâte. C'est parti, mon kiki. Toute l'intensité du poivre aussi, peut-être. Je lis dans son regard une volonté de fuir et un regret intense. Alors, cette première bouchée a été avalée. Bah, c'est vachement bon. C'est vachement bon, c'est pas trop poivré. Ouais, pour le coup, non, ça va. Est-ce que tu peux réemployer 3 mots pour décrire ce plat maintenant que tu l'as goûté? Je dirais goûtu, fondant, mais croustillant. Bah, c'est très intéressant. C'est des J'ai hâte d'en prendre un petit bout même. Des lasagnes qui sont un plat qui finalement, par leur multidimension, leur nanodimension, les différentes couches qui s'entremêlent représentent en fait assez bien ta vision de l'indépendance, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on construit avec des gens et qui se fait en tout cas jamais tout seul, puisque la vie d'adulte c'est avant tout un partage et une ouverture aux autres, comme ces lasagnes sont ouverts au ventre
que nous possédons et qui vont les avaler. Exact. Un mot de la fin, Thomas, avant de nous quitter? Il a eu 25 minutes de cuisson pour se préparer et il n'est pas capable d'en trouver un. C'est vrai. C'est pathétique. Il y en a un qui ne reviendra pas. Et c'est pas moi. Graffield. Ça n'existe pas. Tu veux que j'en dise un autre? Oui. Entre 1 et 40, 50. Croyez en vos rêves, même si c'est que des rêves et qu'ils n'existent pas. C'est un très beau mot de la fin. Oui. Merci Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette très longue aventure. Oui. J'espère qu'elle sera plus courte pour vous qu'elle l'a été pour nous, Oui. mais qu'elle sera néanmoins aussi délicieuse qu'elle le sera pour nous, puisque j'ai très très faim Oui. et que je me dépêche de conclure cette conclusion afin de Oui. pouvoir remplir mon bidou. Oui. À bientôt pour un prochain épisode de Cookie Ding. C'est l'heure. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté de nous rejoindre. Moi, ça me fait très plaisir que vous m'ayez invité, franchement. Mais t'es je super. suis quelqu'un de très heureux. quoi. Super good. À la prochaine. Au revoir.